Ces deux lampes de mosquée nous racontent quelque chose de très particulier sur l'Orient, l'orientalisme, le goût pour l'Orient et l'histoire de toute cette relation à l'art islamique. Ce sont des lampes de mosquée qui ont été faites pour le palais de Bogos-Noubar à Héliopolis. Bogos-Noubar était l'associé du baron en pin et ils ont ensemble créé le quartier d'Héliopolis au Caire au début du XXe siècle. D'ailleurs, c'est très frappant de voir qu'on a une série de photos qui mettent en scène Bogos-Noubar sous différentes facettes, où il est clairement vécu très à l'occidental, et d'autres images où le baron en pin se met lui en scène comme un oriental. Ça correspond à ce moment très particulier en Égypte où, lors de la restauration, transformation du Caire, tout un groupe de gens très actifs au niveau de leur volonté de mieux connaître et mieux faire connaître l'art islamique, qui comptait par exemple Ambroise Baudry, important architecte au Caire, Odon de Toulouse-Lautrec. On avait aussi De Blinière, toute une sorte d'intelligentsia qui, lors de la réflexion, la transformation de la ville du Caire, et le fait que certains monuments aient été détruits, on récupérait des fragments d'architecture et on commençait à valoriser, cataloguer un peu les objets anciens d'art islamique conservés dans la région. Ça correspond à la période où l'orientalisme se développe. Ce qui m'intéresse particulièrement avec ces lampes de mosquée, qui s'inscrivent dans la continuité des verreries émaillées qu'on connaît pour les périodes ayyoubides et mamelouks, et qui sont des objets très recherchés, totalement emblématiques de l'histoire de l'art en général et de l'histoire de l'art islamique en particulier. On a vu nombre de copies exécutées en Occident par des verriers français. Ici, ce qui est très particulier, c'est que c'est le revival de l'art arabe, la renaissance de l'art arabe, mais dans le contexte arabe lui-même, produite donc en Égypte. Et ces deux lampes de mosquée sont assez caractéristiques. Elles comportent la sourate An-Nour, qui est la sourate de la lumière, qu'on voit très souvent sur les lampes de mosquée, bien entendu de par leur destination. Et ici, elles comportent aussi un texte qui nous permet de comprendre quelle est leur destination, justement, dans ce cas précis, puisqu'elles étaient dans un contexte non religieux. Il y a des cartouches qui nous indiquent le lieu de production, donc Héliopolis en 1911. Ce sont des lampes en verre qui ont par la suite reçu un décor émaillé, le décor bleu et rouge. On voit ici à l'intérieur le décor qui est surligné en quelque sorte d'un fin filet d'or qui apparaît en rouge sur le bord extérieur de la lampe. Elles sont de belles dimensions. Ici, on a les médaillons qui comportent l'inscription qui donne le lieu. Ici, des fleurs composites qui sont typiques des décors de l'époque mamelouk. Et ensuite, la sourate Al-Nour et la dédicace au palais de Bogos-Noubar. Ce que je souhaite avec ces objets, et ce pourquoi je les ai choisis et je suis très heureux de les mettre en avant, c'est de montrer une vision un petit peu différente de l'Orient, de pouvoir montrer qu'aujourd'hui, l'art oriental peut être valorisé en Orient et sortir un petit peu de l'orientalisme ancien qui est vraiment à base occidentale pour pouvoir redonner une place plus juste et à l'image ancienne de l'oriental et à l'art islamique en général. D'ailleurs, il y a énormément de projets passionnants qui sont en train de se mettre en place. Il y a une biennale d'art islamique en Arabie Saoudite, il y a des projets institutionnels, il y a des institutions en devenir au Qatar. Il y a énormément de projets qui, je pense, vont dans ce sens et qui sont passionnants pour l'avenir d'une meilleure connaissance et meilleure compréhension de l'Orient et de l'art islamique.